Donc vous avez le fichier PSD ici, que vous avez ouvert dans Photoshop. Donc je l'ouvre aussi. Chez moi sur le Mac, je fais touche F pour passer plein écran. Vous, évidemment, sur PC, vous ne devez pas le faire. Alors, quand vous ouvrez une image comme ça, une des premières choses à faire, c'est d'aller voir dans la palette des calques comment c'est fait. Donc, fenêtre calque. Donc, qu'est-ce que vous avez? Qui sait me dire ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on voit? Une image d'arrière-plan, oui. L'image d'un chien, oui. Techniquement, il y a deux choses qui peuvent être dites en plus. Techniquement, l'arrière-plan ne s'appelle plus arrière-plan, c'est un calque 2. Il n'a plus le verrou. Et donc, par rapport à un vrai calque d'arrière-plan, ce qu'on obtient quand on ouvre une image qui n'a pas encore été modifiée dans Photoshop, bien on peut modifier éventuellement son opacité. Vous pouvez tester. Vous avez le calque 2 activé, le curseur opacité peut être modifié. Et on voit apparaître le damier de transparence. Et si on met même à 0 l'opacité du calque, on ne voit plus du tout les pixels. Bon, voilà pourquoi les calques d'arrière-plan existent dans Photoshop. C'est parce que Adobe veut éviter que des gens qui n'y connaissent rien dans Photoshop commencent à faire ça sur l'image et trouvent tiens, elle est chouette comme ça, plus fade, c'est comme ça que je la voulais. Tiens, il y a un damier, c'est super, génial, je ne m'y attendais pas, mais j'aime ça. Et évidemment, quand on imprime, ça ne sort pas du tout comme ça. Évidemment, le damier de transparence déjà ne sort pas. La transparence, ça risque pas de donner ce résultat-là. Donc voilà, ça explique pourquoi les calques d'arrière-plan dont la transparence est verrouillée existent. Si vous remettez le curseur opacité à 100% et que vous allez jouer sur le curseur fond, vous allez remarquer que ça donne exactement la même chose. Alors quand on étudiera les effets spéciaux sur le texte, vous comprendrez la différence entre les deux curseurs. Il y en a un qui modifie l'opacité générale du calque, il y en a un qui ne modifie que l'opacité des pixels, mais pas des effets spéciaux. Et ça peut être pratique. Notamment quand on veut faire un texte qui ressemble à du verre, un texte avec des réflexions internes, un peu comme du cristal, ça servira vraiment beaucoup de pouvoir rendre la couleur du texte invisible à 0%. Par contre, les effets spéciaux de réflexion et d'ombrage sur le texte, ils vont rester à 100%. Donc, c'est souvent une question qu'on a dans Photoshop par les débutants. Comment ça se fait que ces deux curseurs font la même chose? Vous ne verrez donc la différence que quand il y aura des effets spéciaux sur le calque. Ce qui n'est bien sûr pas le cas ici. Alors, ce décor, à l'origine, il était beaucoup moins précis que ça. Il a été multiplié, le nombre de pixels a été multiplié par 16. On a multiplié 4 fois la largeur et 4 fois la hauteur du décor d'origine qu'on avait été chercher sur le web. Donc 16 fois plus de pixels. 4 en hauteur, 4 en largeur. 4 fois en hauteur, 4 fois en largeur. On multiplie par 16 fois la surface. Hein, c'est de l'école primaire. Et donc 16 fois plus de pixels, mais par intelligence artificielle cette fois-ci, et ça donne de bien meilleurs résultats que ce qu'on avait précédemment dans Photoshop. C'était le menu image, taille de l'image, qui déjà améliorait les images. Contrairement à ce que beaucoup de gens vont vous dire, les gens vont vous dire il faut jamais multiplier les pixels, il faut jamais agrandir une image en Photoshop, c'est-à-dire multiplier les pixels, parce que ça devient flou. C'est pas vrai. Déjà, avant l'intelligence artificielle, quand on multipliait les pixels, ça amenait du détail, ça faisait ressortir du détail qu'on ne voyait pas. Mais donc, ça c'était dans Image, taille de l'image, l'ancienne méthode, mais cette méthode-ci, qui est assez récente, on parle de moins d'un an, pour les neural filters, elle fait des miracles, elle recrée même de la texture. Ça ne se voit pas trop ici parce que c'est un paysage, mais si vous faites ça sur un objet, ça recrée de la texture sur l'objet. C'est assez dingue. Ah, un chien, par exemple, on a un chien là justement.
Ça recrée les poils, ça recrée du détail dans les poils, c'est dingue. Bon, il vaut toujours mieux quand même travailler sur une image qui, dès le départ, a beaucoup de détails et ne pas devoir multiplier les pixels d'une manière ou d'une autre. Mais... Donc ça, c'est une première chose qu'il faut constater sur cette image. Ensuite, autre chose, c'est une image que moi je qualifie de type publicitaire, parce qu'elle a une caractéristique. C'est que dans la réalité, là, c'est un décor, il y a des verticales dans le décor. Eh bien, dans la photo, les verticales sont verticales. Il n'y a pas de perspective fouillante vers le haut. Et ça, ça a sans doute été corrigé. Je ne me souviens plus, en fait, si on a corrigé les perspectives, mais ça m'étonnerait que dans la photo d'origine, par exemple, le mur ici, vous voyez, il est vertical dans la réalité, bien sûr, mais ça m'étonnerait que dans la photo, il était autant vertical que ça. À mon avis, il y a eu une correction qui a été opérée. Donc ça, c'est une chose qu'on verra aussi. Pour donner un aspect professionnel de type publicitaire, entre guillemets, à vos photos, quand vous les utilisez dans un poster, une publication, quoi que ce soit, même pour l'afficher sur le web, c'est tordre la photo de manière à ce que les verticales deviennent bien verticales. Ce qui est vertical dans la réalité va devenir vertical dans la photo. Ça change tout. Et évidemment, les gens qui découvrent ça ne vont pas dire « Ah, génial, les verticales sont bien verticales ». Non, on est au niveau du ressenti. On est au niveau du ressenti. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, je viens d'aller vérifier et de manière assez surprenante, et c'est assez inhabituel, dans la photo, les verticales étaient bien verticales dès le départ. C'est pas souvent le cas. Donc là, il n'y a pas eu d'opération qui a eu lieu sur la photo pour redresser les verticales. Bon, n'empêche qu'on verra comment on fait. Alors, autre chose qu'on peut constater dans la palette des calques, puisqu'on est en train de parler de la palette des calques, vous avez ici un calque conteneur. Il y a un objet dynamique. C'est un objet dynamique, en fait. Il y a une icône ici qui indique que c'est un objet dynamique, ce calque. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce calque, il y a un ou plusieurs autres calques. Bon, on va pouvoir éventuellement tester ça. Et d'autres choses. Donc ça veut dire que l'image du chien a été amenée en faisant fichier importé et automatiquement ça a fait un objet dynamique. On avait eu l'occasion de tester ça. Fichier importé et incorporé, ça met d'office l'image qu'on importe dans un objet dynamique. L'image du chien était sans doute d'office sur le web entourée de transparence. C'était sans doute du PNG. Le JPEG n'a pas de transparence. Enfin, les versions plus évoluées du JPEG, je pense bien que oui, JPEG 2000, mais le JPEG habituel, qu'on rencontre le plus souvent, pas de transparence possible. Par contre, les images PNG, il y en a. On va faire une petite recherche sur le web, là. Allez faire un petit tour sur le web dans Bing. On va voir ce qui se passe si je demande une image de chien, par exemple, ou de cheval, n'importe quoi. Voilà. Dès que j'ajoute le mot PNG, Portable Network Graphics, pour ceux que ça intéresse, à ce que je recherche, eh bien, c'est pas nécessairement systématique, mais il commence à montrer des images avec de la transparence, les chevaux qui sont déjà détourés, on appelle ça détourés, on a supprimé le décor, quelqu'un a supprimé le décor avant de vous les mettre à disposition sur le web. Voilà. Tandis que s'il n'y a pas le mot PNG, il me montre principalement, waouh, pas ça, des
JPEG avec un décor. Donc, parce que c'est une caractéristique du PNG 24, puisqu'il existe deux types de PNG, le PNG 8 bits qui s'apparente plutôt au GIF, c'est 200 couleurs maximum dans l'image, c'est un vieux format. Et puis il y a le PNG plus évolué qui ressemble à du JPEG, c'est du 16 millions de couleurs, 24 bits, 8 bits par couche. 16 millions de couleurs avec transparence, donc il y a en plus une quatrième couche qu'on appelle la couche alpha, la couche de transparence. Les couches de transparence, on les appelle les couches alpha. Donc cette image du chien était sans doute d'office sur le web, entourée de transparence, et elle a été importée, et on a un objet dynamique